L'erreur à ne pas faire quand il ne veut pas s'engager. Quelle est l'erreur à ne pas faire quand un homme ne veut pas s'engager? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expérience séduction depuis 2010, notamment auteur de Fou roulement de tambour, le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Quelle est la grosse erreur à ne pas faire quand un homme ne veut pas s'engager? Je ne vais pas vous faire tourner autour du pot. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de youtubeurs séduction qui parlent blabla pendant 1 heure avant de vous donner la réponse. Moi, je vous la donne directement, mais vous restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après, j'explique et je donne des stratégies pour plus la faire. Alors, c'est refuser de l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a trop de femmes qui vont perdre 6 mois, 1 an, 2 ans même, avec un mec qui leur a clairement dit « je ne veux pas de couple », sous-entendu avec toi, hein, il faut l'entendre, « je ne veux pas de couple avec toi ». Et elles restent. Elles restent car elles ont l'espoir que finalement cet homme ait dit ça mais qu'il ne le pense pas, ou qu'il change d'avis, ou que finalement elles arrivent à le convaincre en le faisant tomber amoureux, etc. 99,9% du temps, ça ne marche pas. Les femmes sont détruites et le mec rencontre une autre nana et se met en couple avec elle et elles ne comprennent pas. Elles lui disent « tu m'avais dit que tu voulais pas de couple ». Je ne veux pas de couple avec toi. Le mec peut prendre du bon temps avec vous, il peut vous apprécier, mais ce n'est pas sa recherche. Ou, plus violent, il y a quelque chose chez vous qui fait qu'il peut passer du bon temps avec vous, que c'est agréable, mais que pour de l'engagement, il ne veut pas. Vous ne lui plaisez pas pour plus. Ça, c'est possible. Beaucoup de femmes ne le comprennent pas trop, mais malheureusement, les hommes, c'est comme ça. Il y a des femmes avec qui tu t'affiches dans la rue, d'autres pas. Il y a des femmes avec qui tu te vois pour passer un peu de temps, mais pas pour de l'engagement. C'est comme ça. Je suis désolé, hein, ne me jetez pas la pierre, hein, je parle des hommes, hein, voilà. Vous lui donnez tout. Et en retour, vous n'avez pas l'importance que vous voudriez, que vous espérez, que vous méritez. Et vous dites non, non, mais ça me convient, pour rester dans son giron, alors que ça ne vous convient pas du tout. Et l'attente, cette attente que le mec change d'avis, que le mec tombe amoureux, devient pesante. Et plus vous investissez dans cette relation, plus vous avez un peu de rancœur parce que vous dites c'est un dû qui tombe amoureux de moi. Mais c'est pas un dû. Et surtout si le mec a été honnête et vous a dit je ne veux pas de couple, c'est votre entière responsabilité de vous accrocher comme ça. Vous êtes là à faire preuve de patience, de tolérance, de gentillesse et même de docilité. Mais vous attendez quelque chose en retour. Et c'est ça qui est malhonnête de votre part, c'est que lui, il vous a dit que vous ne l'auriez pas. Et c'est votre choix de donner tout, mais malheureusement, vous ne l'aurez pas. Je vous ai fait une fiche de tous les red flags chez un homme, celui-là y est. Prenez la fiche sur tous les red flags d'un homme en commentaire épinglé, en lien dans la description de la vidéo. Vous aurez tous les listes des red flags des hommes. Le mec te dit « je ne veux pas de couple », c'est un des red flags qui fait que vous ne devez pas vous projeter à fond avec lui. Vous êtes là à bafouer vos ambitions, à bafouer votre respect pour vous, vos valeurs, pour espérer lui convenir. Hein. Vous essayez de rentrer dans son moule pour qu'il s'engage. Mais vous êtes en train de vous renier vous-même dans l'espoir de le faire enfin tomber amoureux. Et je sais que c'est absurde quand je raconte ça, mais ça arrive tellement en coaching souvent, ça arrive beaucoup plus vite qu'on le voit, on ne le voit pas arriver. Tu vois. Vous le laissez maintenir l'espace dans votre vie, il ne rentre pas dans votre vie complètement, mais il tient l'espace. Tu vois, c'est comme un gars qui serait sur le pas de la porte et qui empêcherait d'autres gens de rentrer dans ta vie, mais qui ne voudrait pas rentrer lui. Donc tu vois, tu peux avoir personne dans ta vie et il occupe tout l'espace et il ne te donne rien en retour. Tu vois. Il ne s'engage pas du tout en retour. Et souvent les femmes, je leur dis que la solution c'est notamment de faire d'autres rencontres. Non, non, c'est lui que je veux. Et tu vois, par ego, par entêtement, elles mettront peut-être des sentiments là-dessus, mais il faut voir ma vidéo, comment savoir si vous êtes amoureuse. C'est pas forcément de l'amour, tu vois, c'est de la cohérence. Et c'est très toxique. C'est très toxique comme situation. La situation est toxique. Le mec, pas forcément. Le mec n'est pas forcément ni toxique ni un connard. De son côté, c'est une logique de mec, je le connais. Le mec t'a dit, de manière claire, il est clair de son côté, je ne veux pas de couple avec toi. Il t'a dit non. Si vous continuez de lui tourner autour, c'est votre, j'allais dire faute, c'est pas une faute, c'est votre responsabilité. D'accord ? Si lui ne s'engage pas, vous devriez totalement continuer à faire des rencontres. Vous n'avez pas besoin de lui dire « je rencontre d'autres personnes si c'est comme ça ». Non, vous faites votre vie.
Il ne s'engage pas, vous faites votre vie. Il s'engage, vous vous engagez. Il ne s'engage pas, vous faites votre vie. Au niveau de la relation, vous devez absolument rester proportionné à ce que l'autre vous donne en retour. Souvent, vous allez donner à fond en fonction d'à quel point vous avez des sentiments pour lui, à quel point vous l'aimez, etc. Vous persuadez que vous l'aimez, pour qu'il tombe amoureux. Ça ne va pas être fonction de ce que lui vous donne en retour ou de votre respect de vous-même, ça va être fonction de votre envie que ça marche. Mais attention, il ne faut pas que la relation devienne unilatérale. Une personne qui fait tous les efforts, qui donne tout, et puis une autre qui reçoit et qui ne fait pas grand-chose, tu vois. Vous êtes probablement en train de suranalyser le moindre de ces gestes en espérant y voir un signe d'intérêt. Vous êtes probablement en train de surinvestir. Vous cherchez des réponses, des solutions, vous cherchez quoi faire. La preuve, c'est que vous regardez cette vidéo. Le problème, c'est que souvent, vous ne vous affirmez pas assez, vous avez peur de la réponse, de réentendre la réponse, vous attendez que ça bouge de son côté par magie, ou qu'il comprenne tout seul que ça doit bouger, qu'il doit s'engager, tout en vous comportant ici et maintenant vous-même comme si tout allait bien et comme si ça vous correspondait. De peur de le perdre, de peur de lui dire que si ça ne vous correspond pas, il vous envoie vous faire voir. Et donc vous êtes coincé. Toutes les solutions sont dans mon livre, Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Si vous pouvez le commander sur Amazon, je mens pas, hein, vraiment, si vous ne faites pas ça, on reparle de votre envie de vous en sortir. En tout cas, prenez gratuitement votre fiche sur les red flags. Les red flags, c'est en lien en commentaire épinglé, en lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, liker, commenter cette vidéo. Dites-moi si vous êtes reconnu dedans. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.